Salut les amis, belle journée, très tôt le matin, une bonne marche, de temps en temps un petit footing. Et voilà, pour se décarcasser le cerveau, le corps et surtout alléger nos méridiens qu'on ne voit pas, de tout ce qu'on a encombré comme énergie électromagnétique, nos égarements. Alors, je ne viens pas vous parler de ça, mais je viens vous parler de l'événement que j'organise ce dimanche 14 avril en 2019 concernant le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Comment jeûner véritablement? Pourquoi jeûner? Qu'est-ce que ça apporte le jeûne? Est-ce que vraiment c'est que pour les musulmans, pour les religieux? Ou est-ce que c'est une pratique ancestrale, universelle, qui est nécessaire, indispensable à l'être humain, quel que soit son courant religieux, quelles que soient ses croyances? Le jeûne, c'est comme la méditation. De toute façon, c'est indissociable. C'est la vie, c'est la santé physique, la santé morale, la santé psychique, émotionnelle. Le jeûne, ouais, des milliards, plus d'1 milliard de musulmans, il y a dans le monde, et qui pratiquent le jeûne, tous ou presque tous. Mais est-ce qu'ils le pratiquent dans le sens correct des choses? Est-ce que le jeûne vous apporte la guérison de plein de maladies? Maintenant, la science est arrivée à ça. Il y a des hôpitaux, je ne vais pas faire la conférence maintenant, mais c'est juste pour vous donner un avant-goût. Il y a des hôpitaux, des cliniques, des pays non musulmans qui, maintenant, encouragent et prennent en charge les humains pour le jeûne. Ceux qui sont malades avec un suivi médical, ceux qui ne sont pas malades, ben, ils ne font que jeûner, voilà. Mais c'est pas comme on pratique le jeûne comme je pratiquais avant, ben, pas du tout, hein. Fatigue, maux de tête, ballonnement, irritation. Et après le repas, même si j'ai jamais été quelqu'un qui se goinfre énormément, mais il y avait quand même, je sais pas, le cerveau il est anesthésié. Comment est-ce qu'on peut faire les prières de cette manière? Comment est-ce qu'on peut dormir de cette manière? Eh bien oui, ma conférence et ce savoir que j'ai acquis et que je pratique, qui m'a amené à ce que je suis, guérison de maladies que j'avais, et surtout une légèreté, des valeurs. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la santé, c'est un tout. Des meilleures relations, parce qu'on a des hormones responsables des liens humains qui sont sécrétés lorsqu'on s'entoure de toutes les conditions favorables pour que le cerveau, cette magnificence, création divine, le cerveau puisse libérer les hormones adéquates au bon moment, comme il se doit, en respect du fonctionnement de l'être que nous sommes, et du cerveau que nous avons, et du corps physique que nous utilisons pour œuvrer dans ce monde. Elles sécrètent des hormones magnifiques qui nous permettent d'aller vers, au final, le bonheur, la légèreté, la paix, la joie, l'euphorie, l'extase. Alors pourquoi Ramadan? Ben oui, aussi je vais en parler. Pourquoi Ramadan spécialement? Pourquoi il faut une préparation à l'avance pour profiter des énergies élevées du Ramadan? C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui mesurent les fréquences vibratoires du cosmos où nous habitons actuellement pour le moment.
Donc voilà, venez apprendre à devenir quelqu'un de meilleur. Venez apprendre comment mieux jeûner. Et le jeûne, ce n'est pas seulement que la nourriture. On va aborder tellement de volets parce qu'on est un package. Et si on laisse une partie du puzzle à laquelle on ne s'intéresse pas, eh ben, il y a fuite. Donc vraiment, il y aura pas mal d'informations sur d'ordre neuropsychologique, neuroquantique, d'ordre physique quantique, qui n'est pas palpable mais qui existe, d'ordre musculaire, d'ordre gastro-entérique. Ça c'est excellent ça. Et voilà, bien sûr, tout ça étayé par des travaux scientifiques. Et nous finirons par des méditations pour ancrer ça et vraiment pour nous préparer à ce mois sacré pour l'humanité entière. Vous savez, des non-musulmans, quand ils ont découvert ça, ben, ils jeûnent et ils profitent des énergies élevées de Ramadan pour jeûner à ce moment-là. Alors venez si vous voulez améliorer votre santé et votre vie. Apprendre, être préparé mentalement, émotionnellement parlant, parce qu'il y aura pas mal d'émotions qui vont être levées. Et pour aller vers l'élévation, vers la présence divine, vers la pleine conscience. Voilà tout le programme que je prépare pour la conférence atelier de ce dimanche 14 avril. Allez voir sur ma page Face Live Better Now, vivre mieux maintenant, ici et maintenant. Ça se passe toujours ici. Il y a des témoignages de certaines personnes que j'ai accompagnées. Et ça fait quelques années que je fais ces conférences. Des fois, c'est des conférences de quelques heures, mais c'est pas comme une formation où on a une préparation profonde, où on a plus d'outils pour être prêt. Et Ramadan passe merveilleusement dans la légèreté d'être. Donc, je disais, allez voir dans cette page Face les témoignages d'une dame en particulier qui a maintenant instauré le jeûne et qui a dit que c'est une grande différence. Toutes les personnes qui ont assisté à ces conférences ont vu leur vie changer, leur santé changer. Et ben voilà, je vous invite, je vous dis d'abord comment je m'appelle, Naïma Benani, docteur en immunologie et coach de vie et amoureuse de la vie et bien entendu du divin. Voilà, il y a pas mal de gens qui font des footings, des marches. C'est bien l'action. On va parler aussi de l'effet de la marche sur le cerveau, sur les intestins, qui sont malmenés au mois de Ramadan, pour ceux qui ne le font pas bien. On va parler de l'effet du sport et plein d'autres choses. Voilà, c'est juste un avant-goût. Donc, je vous dis à dimanche. Inscrivez-vous, abonnez-vous à ma chaîne, likez. Plus on est de monde qui allons vers la paix et la légèreté, plus le monde verra la santé et la paix. Et on laissera à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants et à la terre une lumière de paix et plus d'harmonie. Donc abonnez-vous, inscrivez-vous surtout parce qu'il ne reste plus que jeudi et vendredi, aujourd'hui jeudi et vendredi, pour vous inscrire et procéder au paiement parce qu'il y a une logistique derrière par rapport au lieu où je fais la conférence et c'est en fonction du nombre d'inscrits. Voilà. Alors je vous dis au revoir et à dimanche. Au revoir et je vous aime.